canadien. Et ce n'est pas tout. Si vous commandez aujourd'hui, nous éliminons un paiement. Vous obtenez le tout pour 3 paiements faciles de 33,33 canadiens. De plus, la livraison à partir de notre entrepôt canadien est gratuite. Commandez maintenant. Appelez au numéro affiché à l'écran ou visitez acheterinstacil.ca. Commandez maintenant. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats ont dû faire face à des conditions météo difficiles. On peut facilement imaginer s'il est éprouvant de passer du temps à l'extérieur par moins 20 degrés de nos jours. Il y a 100 ans, vivre dans les tranchées l'hiver était un exploit. La vague de froid qui a sévi dans le nord de la France à l'hiver 1917 a mis à rude épreuve les combattants. Dès le début de l'année, entre le 6 janvier et le 16 février, soit un mois et demi, le mercure n'a pas dépassé la barre des 5 degrés Celsius le jour. Les nuits étaient toujours sous zéro. Ce sera pour des milliers d'hommes regroupés dans les tranchées l'hiver le plus difficile. Entre le 20 janvier et le 9 février, les soldats sont confrontés à une période de froid extrême. Ni le jour, ni la nuit, le mercure dépassera le point de congélation, avec un minimum de moins 23,2 le matin du 4 février. La majorité des combattants souffrent de l'onglet, un engourdissement douloureux du bout des doigts causé par le froid. L'année suivante, on remettait ça. Entre le 2 décembre 1917 et le 14 janvier 1918, le mercure plonge la nuit à moins 20 degrés. Pour se garder au chaud, les hommes abattent les arbres avoisinants et font des feux avec les souches des résineux. L'air dans les tranchées devient vite irrespirable, mais les soldats se blottissent près du feu quand même pour se réchauffer. Le lendemain, le visage noirci par la fumée, ils reprenaient les combats. Nous offrons désormais 6 couches cartographiques différentes, telles que le radar, la température et les conditions routières. Essayez-les dès aujourd'hui. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. À venir dans quelques instants, nos experts vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme.
En 1944, Eisenhower sait que la météo sera la clé de la réussite du débarquement de Normandie. À cette époque, les cartes météo sont tracées à partir des observations récoltées par les stations météorologiques. Ces informations sont encodées, mais les Alliés ont réussi à décoder les communications allemandes, ce qui leur donne un avantage. Les Alliés désirent une nuit avec une pleine lune, peu de nuages et des vents légers pour permettre aux parachutistes d'atteindre leur cible. Mauvaise nouvelle, le 4 juin, on prévoit une mer agitée pour le débarquement prévu le lendemain. Eisenhower choisit alors le 6 juin. À l'aube du jour J, il fait 18 degrés, il n'y a que quelques nuages. À 5 heures, les vents tombent complètement, l'assaut est lancé. C'est une chance que l'opération ait eu lieu le 6 juin, car les météorologues ne prévoyaient pas de temps clément avant le 19 juin, ce qui aurait pu changer le cours de l'histoire.